Bonjour mesdames, messieurs, mes amis, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous hebdomadaire. On consacre une deuxième émission à l'action des villes, l'action des municipalités, et on est en compagnie de monsieur Nicolas Dufour, qui est le jeune maire fringant de Repentigny, plein de projets et d'ardeur, tant mieux d'ailleurs, il nous l'a exposé dans la première partie. Et puis là, on est aussi en compagnie de notre ami Richard Chrétien de la section de l'Assomption de la QDR et on va davantage parler de la problématique du transport. Alors, première question peut-être, monsieur, on peut dire Richard tout simplement. La pollution, ça compte. Hein? Le gaz, le gasoil ou le je sais pas quoi qu'on met dans les réservoirs des trains de banlieue, ça coûte cher, ça pollue, etc. Bon, alors la solution, c'est le train électrique? Oui, la solution, il y a l'autobus, le train, la voiture électrique, mais la première chose que les municipalités devraient faire, c'est de créer un règlement. Exemple, Ville de Montréal, le règlement 90. 90, tu dois fermer ton moteur. Mettons que je m'en vais à l'épicerie avec mon épouse, puis je l'attends. Là, les gens laissent fonctionner leur moteur, ils ne ferment pas leur moteur. Donc, juste ça, c'est une action qui serait concrète, rapide, et il n'y a aucun frais des gouvernements. C'est une volonté politique. Une mobilisation citoyenne directe. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises avant que M. le maire soit là. Je pense que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je pense que j'ai un maire qui veut... un bon allié. Un bon allié. Donc, je pense que c'est important, pas juste pour Repentigny, mais pour l'ensemble de la population du Québec. Pensez à vos petits-enfants. Pensez aux personnes âgées qui ont de la misère à respirer. Moi, je pense que l'électrification, c'est une bonne chose. On n'a pas le choix. On devra passer dans le futur au système électrique. Puis, Richard, tu as parfaitement raison, si tu peux me permettre, Richard. Mais juste pour répondre rapidement, tu as parfaitement raison. Puis, je dis souvent qu'on ne peut pas construire une maison qu'avec un marteau. Il nous faut toute une boîte à outils. Puis, c'est la même chose pour la lutte contre les gaz à effet de serre puis le réchauffement climatique. Il faut qu'on soit créatif, qu'on diversifie les actions qu'on pose pour réussir à faire baisser à la source les gaz à effet de serre. Puis c'est plein de petites idées. Le couper le 4 minutes, une excellente suggestion que j'essaie de me faire le promoteur auprès de mes collègues. Mais dans notre stratégie environnementale, vous allez voir, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va faire plusieurs annonces. On a une volonté, et là, je le dis dans le bon sens, d'être agressif sur le dossier, mais on veut surtout se concerter pour que ce ne soit pas qu'une ville ou une MRC qui fasse le geste, mais qu'on le fasse de façon concertée pour qu'à titre d'exemple, toute la Couronne-Nord ou même toute la région de la Nodière fasse le geste en même temps pour que la réglementation touche toutes les villes et que ce soit un message fort et clair. Moi, je me souviens, M. Carrette, j'avais 8 ans, je prenais l'autobus électrique, le 29 Rachel. Donc, on revient à l'ancien, sauf qu'il n'y a plus de fil. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est que demain matin, comme j'ai été à la mairie, au conseil de ville, dernier conseil de ville, demain matin, si j'ai une baguette magique et je dis on met tous des véhicules électriques, bien, ça coûte du simple au double. Mais c'est comprenable. Et les villes, ma plus grande crainte présentement, c'est qu'on n'a pas de plan d'action et on n'a pas de vision. Ah, toujours la même chose. Je vais vous donner un exemple concret. Bon, Novabus font une sorte de véhicule. Les Tenda font une sorte de véhicule. Une autre compagnie. La ville de Repentigny doit mettre des bornes. Okay? Où est-ce qu'on les installe? J'en vois aucune dans le stationnement incitatif. Donc, c'est la stratégie, c'est le gouvernement saupoudre 250 000 ici pour une étude, 250 000 là, 250 000 là. Et il faudrait que moi, selon mon expertise en transport, je dis, Hydro-Québec devrait être le maître d'œuvre pour développer l'électrification des transports au Québec. Je suis pleinement d'accord. Puis c'est là où, à un moment donné, si le gouvernement ne fait pas le travail, la nature ayant horreur du vide, vous le voyez là, depuis quelques semaines, les jeunes maires, les nouveaux maires de municipalités au Québec ont cette volonté de, eux, travailler en concertation et en collaboration pour qu'à un moment donné, la force du nombre force le gouvernement du Québec, mais aussi d'Ottawa, à prendre des actions claires là, d'un océan à l'autre. Qu'on n'y aille pas pièce par pièce, mais au moins au niveau municipal, on sent une solidarité assez unique qui pourra peut-être réussir à faire enfin bouger les plaques tectoniques. Mais
Nicolas, c'est pas de ta faute, puis je veux pas lancer le débat, puis je veux pas lancer la responsabilité à personne, sauf que moi, j'ai regardé pas mal tous les plans de la CMM et aussi de Repentigny, et je regarde la façon que la ville est en train de se bâtir. Habituellement, lorsque la CMM dépose un projet, c'est qu'on doit monter des édifices près des gares, des arrêts d'autobus, et je pense qu'il y a des places qui ont peut-être manqué là, ils ont peut-être manqué là, de vision. Et maintenant, je peux dire aussi que la CMM a mis, si je ne me trompe pas, c'est 360 millions sur les pistes cyclables. Et moi, c'est sûr que je vais écrire fort probablement au gouvernement parce que présentement, ils sont en train de faire la même erreur qu'ils ont faite avec le train de l'Est. Ils mettent des pistes cyclables un peu partout, mais ils ne se rabattent pas sur les... Il y en a qui ne se rabattent pas aux bonnes places. Et Non, exact. Il faut une stratégie et un plan concerté. Je vais donner comme exemple de notre communauté que Richard connaît bien, mais il a pleinement raison. À Repentigny, longtemps, on a vu les pistes cyclables comme étant que des pistes pour le dimanche, la famille tourner en rond autour, faire un petit tour de quartier, alors que ça devient un mode de transport actif. Il faut vraiment interconnecter les zones pour que à titre d'exemple, nos personnes âgées qui ont le goût de faire du vélo, bien, soient capables de pas juste tourner autour de leur quartier, mais de se rendre vraiment dans des lieux où ils veulent, à la bibliothèque, au centre d'achat, sur le bord du fleuve. Donc, il va falloir s'assurer d'avoir un plan intégré là, en termes de développement de pistes cyclables. Je reviens, il y a quelque chose que vous disiez, vous aviez raison. Quand on parle d'aménagement du territoire, il va falloir qu'on s'assure de créer des milieux de vie piétonnisables aussi, puis intéressants pour que nos personnes âgées soient capables de marcher dans des environnements qui sont sécuritaires, agréables, et pas devoir faire un 800 mètres ou 1 kilomètre ou 2 kilomètres pour se rendre dans des points d'intérêt. Oui, puis il y a une question de mobilier urbain. Oui, et je reviens souvent sur la ville de Sainte-Julie ou la rive nord, la rive sud. C'est que lorsqu'un gouvernement doit changer son règlement, comme le projet de loi 44, de le nommer en disant électrification et mobilité, ici il était nommé le plan vert. Le plan vert, il y a des gens qui ont pris ces argents-là puis qui l'ont mis où ce qui ne devait pas être mis. Si la ville de Sainte-Julie a bien performé, c'est à cause qu'ils ont pris l'argent du plan vert, ils l'ont mis sur le transport collectif vers Montréal et ils y ont donné la gratuité à l'intérieur de la ville. Donc, je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais je dis une chose, c'est que le transport collectif de 2022 doit pas être le même en 2030, parce que présentement, que ce soit Montréal, Repentigny, on fait des systèmes de transport est-ouest, nord-sud, et si on veut que les gens s'approprient leur quartier, donc on doit faire des boucles, comme en Europe, des boucles de 15 minutes, et les rabattre. Sauf que c'est sûr, présentement, on a un service de transport pour les travailleurs. Ils ne veulent pas faire le transfert. Les étudiants, ils veulent être pris devant chez eux, puis l'amener à l'école, puis le soir, ben, ils courent au jogging pour essayer de perdre du poids. Moi, quand j'étais jeune, je marchais. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il faut repenser complètement le système de transport, et ça se fait sans... C'est pas... Moi, si je regarde Repentigny avec la vision que j'ai du transport, ça se fait facilement. Encore là, il faut qu'Exo et les autres veulent participer. Mais c'est là où, comme je disais, Richard, il y a l'importance d'avoir une offre multiple. Quand on pense à nos travailleurs, vous allez voir le 30 mai avec notre grand forum sur la mobilité, une des demandes qu'on a faites qui a été annoncée même par le gouvernement et la mairesse Plante avant même qu'on arrive au forum, mais c'est la possibilité de rallonger le REM, le réseau express métropolitain, vers la couronne de la Naudière. C'est sûr que ça va permettre peut-être à nos travailleurs d'avoir une offre qui va un peu plus les interpeller, mais il faut penser à toutes les couches de la population. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier le transport intermunicipal, intramunicipal, pour que nos gens aient une capacité de facilement se déplacer dans leur propre ville d'un point A à un point B, puis plus seulement à partir de Repentigny vers le centre-ville aux heures de pointe, mais vraiment de créer un environnement où le transport en commun est fluide et simple, efficace pour nos aînés, mais aussi pour nos plus jeunes. Oui, puis il y a des solutions comme, sans rentrer dans le détail, là, comme le covoiturage, comme une auto, comme un parc à vélo, même électrique. Les normes du gouvernement, les normes que le gouvernement a données, c'est d'ici 2030, 4 moyens de mobilité. C'est ça. Ouais. Les 4 moyens de mobilité, la marche, l'autopartage, le vélo, autobus, c'est les 4 moyens. Puis on peut en développer d'autres, là, mais juste avec ceux-là, si on se rend à ça,
d'ici 2030. Et déjà, juste un exemple que j'ai vu, on a une résidence, ben là, ça partait d'une résidence de personnes âgées à l'Assomption il y a à peu près une dizaine d'années quand j'étais député, l'initiative. Et moi, je pense que ça peut devenir une initiative municipale. Ils avaient fait une entente de partenariat avec les jeunes du cégep de l'Assomption qui voulaient des emplois où ces jeunes-là faisaient des vélos, des vélos Ah partage. oui, oui, Donc, oui. deux places et puis un jeune faisait toute la journée du transport pour les aînés. Donc, ça, c'est le genre d'initiative qu'il va falloir recréer à Oui, j'ai vu ça à Hochelaga, même des vélos taxis à un moment. Tout à fait, à Chambly, j'ai des photos de ça à Chambly, c'est en partenariat avec la Caisse populaire Desjardins. Desjardins subventionne le vélo, puis c'est pas juste pour les personnes âgées aussi, ils s'en servent aussi pour les touristes la fin de semaine. Fait que c'est un partage, là, touristes. C'est plus bucolique et agréable. Mais tout ça pour dire, c'est qu'on a, et souvent aussi, ce que les gens ne comprennent pas, parce que moi j'ai souvent parlé, mais quand tu parles de transport, c'est un domaine qui est un peu fermé. On parle de, je parlais justement avec le maire Nadon, puis je disais, la vitesse commerciale, c'est un point critique pour... Puis la vitesse commerciale, c'est la vitesse que le véhicule roule pour se déplacer. Donc, aussitôt que vous mettez une minute de plus, ça coûte des milliers de dollars de plus, puis ça réduit les temps de parcours. Fait que tout ça pour vous dire, j'ai hâte, moi, au forum. J'espère que, comme vous disiez tantôt, on va peut-être avoir des comités de sages un jour. Puis, moi, je pense que, je veux remercier Nicolas. Tu es le premier qui passe à l'émission. Je pense que peut-être ça va faire boule de neige pour un peu... Certainement, certainement. Vous savez, il y a 10 000 personnes qui nous regardent de toutes les régions du Québec d'une façon régulière, d'après un sondage interne qu'on a fait. On a commencé à 0 il y a 1 an et demi. On en est à la 82e émission aujourd'hui. Donc, wow. Oui. Hein, et j'en ai écouté quelques-unes, soit dit en passant, parce que M. Pelletier me les envoie, puis je les écoute. Puis c'est fantastique ce que vous faites de justement créer ce lien-là, puis d'avoir ces échanges-là avec vos membres. Oui, oui, puis je crois aussi que là, on revient aux aînés, puis on va conclure là-dessus. Les aînés, c'est des grands-pères, c'est des grands-mères. On va oublier les bisaïeuls et les centenaires. On en a quand même 2005 au Québec, mais enfin, autrement dit, ils se parlent, ils parlent à leurs enfants, les enfants parlent aux petits-enfants. Alors, les retraités sont non seulement des candidats citoyens, si j'ose dire, on en a parlé à la dernière émission, mais en plus, ce sont des leaders d'opinion dans leur petit nid là, familial, dans leur voisinage. Et alors ça, c'est extrêmement important, autrement dit. Transport collectif égale intégration des petits collectifs à la décision. On pourrait dire ça comme ça, alors qu'on est dans le pays de la voiture individuelle, il y a 4 places ou 9 places dans le VUS, mais le monsieur, il est tout seul à conduire et à empoisonner tout le monde et les parkings en plus, alors qu'il a des délestages, alors qu'il a toutes sortes de systèmes. Autrement dit, et pour en finir, les retraités sont encore une fois des outils citoyens, surtout si on va chercher les gens comme lui, là, que les 50 ans et plus, on va le rajeunir un peu, les 50 ans et plus qui ont tout le temps de la retraite, alors que enfin, vous êtes débordés, moi aussi par mes tâches, mais tous ces gens-là constituent une main-d'œuvre citoyenne, volontaire, expérimentée. Bon, il y a toujours des empêcheurs de danser en rond et des vieux ronchons, mais c'est pas grave, ça, il y en a partout. J'aimerais bien qu'on termine sur cette vision-là. Moi, j'en profite juste pour interpeller l'ensemble de ceux qui nous visionnent et puis vos membres pour vous dire d'être vocables, participer à vos séances du conseil, participer aux initiatives de participation citoyenne de votre ville parce qu'on a besoin de vous entendre. Vous êtes le mieux placé pour nous faire part des besoins que vous avez, des problématiques. Alors, si ça peut donner le goût à tous au Québec de se faire plus vocables et de se faire entendre sur les enjeux de mobilité, mais d'aménagement du territoire, de vivre ensemble, moi, je serais le premier qui serait heureux. Parfait, merci. Je veux juste souligner, souligner l'apport de Mme Plouffe, la présidente de la QDR de l'Assomption, qui travaille très fort, puis je voulais juste le souligner.
Ah, OK. À propos, parce qu'elle est exceptionnelle, puis elle se fait très vocable. Donc, si on avait plus de Huguettes à travers le Québec, ça irait peut-être. Voilà, le Club des Huguettes, la provocation est lancée par M. le maire de Merci, Repentigny. M. Nicolas Dufault. Merci beaucoup et à très bientôt.